Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur GTA Online et son dernier DLC, Money France. Il y a une analyse vidéo qui circule et qui pose la question, est-ce que c'est vraiment un bon plan pour se faire du fric? On va creuser ça. Effectivement. L'idée, c'est de voir si on peut vraiment accumuler des millions avec ce contenu et surtout quelles sont les méthodes les plus efficaces selon cette vidéo, quoi. C'est ça. Alors allons-y. La source, elle parle de deux approches principales pour gagner de l'argent. Oui, d'un côté, tu as un revenu passif avec un nouveau coffre-fort mural et de l'autre, des gains actifs avec de nouvelles missions. Le coffre-fort mural, déjà, ça c'est intéressant comme concept. Apparemment, ça génère de l'argent tout seul si on a déjà d'autres entreprises criminelles dans le jeu. Exact. La vidéo mentionne un potentiel jusqu'à 30 000 $ GTA toutes les 48 minutes de jeu. Pas mal fun. Bon, ça dépend des business qu'on possède déjà, mais comme revenu d'appoint passif, C'est clair que pour les joueurs qui sont déjà bien installés, c'est un plus. Mais le gros morceau de l'analyse, ça reste les missions actives. justement, celles qui sont lancées depuis les nouvelles façades, comme le car wash. Voilà. Et le test dans la vidéo, il s'est concentré là-dessus, sur les missions de blanchiment du car wash. Oui, et avec un détail important, ils ont profité d'un bonus multiplicateur x4. C'était un bonus d'événements cumulé avec celui de GTA+. Ah oui, le x4, ça change tout. L'objectif était donc de voir le potentiel max sur 1 heure avec ce super bonus. Et alors, ces missions, elles sont comment? Variées? Plutôt oui, d'après la vidéo. Il y a des trucs genre récupérer du cash, ou même un véhicule spécifique, une Tompa GT apparemment. D'accord. Il y a aussi des missions où tu dois te déguiser en agent de sécurité pour aller chercher des fonds dans des banques, ou même du sabotage d'opérations rivales, genre mettre le feu ou poser des bombes. Assez classique GTA finalement. Ça a l'air assez dynamique. Et niveau temps, ça donne quoi? Ça dépend. La récup de véhicules, si tu trouves vite la caisse Alpha Mail, ça peut être fait en moins de 5 minutes. Rapide. Ouais. Par contre, la mission des banques, forcément, ça prend plus de temps. La vidéo dit environ 10 minutes. Et logique. C'est un peu différent des braquages ou des ventes classiques, peut-être? Oui. Et il y a un autre élément de gameplay intéressant qui est souligné, le niveau de hit. Le hit, c'est-à-dire? L'indice de recherche. Oui, ou l'attention des rivaux, quoi. Oui. Ça augmente de 10% à chaque mission de blanchiment réussie. Ah, d'accord. Et si ça monte trop? T'es bloqué. Tu peux plus lancer de mission de blanchiment. Faut d'abord faire une mission normale au car wash, genre laver une voiture pour de vrai. Ah, c'est pas bête, ça. Ça oblige à varier un peu, à pas juste enchaîner le blanchiment en boucle. Exactement. Ça ajoute une petite contrainte de gestion. Bon, et alors le résultat final de cette heure de jeu intensive avec le bonus x4 dans la vidéo, ça donne quoi en chiffres? Alors, accroche-toi, 8 missions complétées pour un gain total de 1 120 000 $ GTA. Waouh! 1 100 000 en 1 heure. C'est énorme. Mais attends, Oui, voilà, le mais. C'est énorme parce qu'il y avait ce fameux bonus x4. donc si on enlève ce bonus, ça fait combien réellement? Si on divise par 4, ça ramène le gain horaire pour ces 8 missions à environ 280 000 $. 280 000. Soit 35 000 $ par mission en moyenne. C'est correct, hein, c'est pas ridicule du tout. Ouais, correct. Mais est-ce que c'est révolutionnaire comparé à un Caio Perico bien maîtrisé ou des ventes de bankers pleines, sans bonus? C'est toute la question. 280 000 $, c'est bien. Mais c'est pas non plus le truc qui va changer radicalement l'économie du jeu pour les vétérans. Sauf s'il y a des bonus actifs. La rentabilité de ces nouvelles missions semble donc très très liée aux événements et promotions que Rockstar met en place. C'est ce que l'analyse suggère, oui. Elle mentionne aussi rapidement d'autres missions appelées Mr. Fabowork. Ah oui, Ça ressemblerait plus à des missions de contact classiques lancées par téléphone. Mais elles n'ont pas été testées en détail dans cette session-là. d'accord. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, Ce DLC Money France, il apporte de nouvelles façons de gagner de l'argent, c'est sûr. avec un mélange intéressant. Le passif, via le coffre, qui récompense les anciens joueurs et leurs investissements. Tout à fait. Et l'actif via ses missions de façade type car wash. Mais pour ces missions actives, la vidéo montre bien que la mine d'or, elle est surtout présente quand les bonus sont là. Exactement. Hors bonus, c'est une activité rentable, mais peut-être pas la plus rentable du jeu. Le système de hit, par contre, c'est une mécanique de jeu assez simple. Ça force à gérer un peu différemment. Ça évite peut-être de farmer bêtement la même chose en boucle. Voilà. Et le coffre, ça crée une synergie avec les anciens business qui est plutôt bien pensée. Finalement, au-delà du simple calcul de dollars par heure, il y a une question intéressante qui reste.
Comment est-ce que tout ça, ces nouvelles missions, le hit, l'intégration avec les business existants, comment ça va influencer l'expérience de jeu globale à Los Santos? Oui, et l'équilibre économique, surtout pour les nouveaux joueurs par rapport aux anciens. Est-ce que ça change vraiment la donne à long terme? C'est une bonne question à garder en tête. Ça donne matière à réfléchir pour la suite.